Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ma plus grande source de motivation entrepreneuriale, Gary Vaynerchuk. Je l'ai découvert il y a quelques mois de cela dans une petite vidéo sur Instagram où il expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens détestaient le lundi matin. Pour lui, le lundi matin, c'est le meilleur moment de la semaine. C'est pour lui l'opportunité d'accomplir de nouvelles choses allant vers son objectif. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais te faire part de 10 clés du succès que Gary Vaynerchuk met en avant souvent dans ses vlogs ou dans ses conférences. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti! Alors tout d'abord, commençons par le self-awareness, autrement dit, la conscience de soi. Pour Gary, c'est le premier pas vers le succès. La conscience de soi passe vraiment avant tout. Pour lui, tu dois pleinement avoir conscience de qui tu es pour pouvoir réussir. En effet, si tu ne sais pas qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes passions, quels sont tes points forts et points faibles, tu vas perdre. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'as pas une réelle conscience de toi, tu n'auras pas véritablement d'objectif. Tout simplement parce qu'en n'ayant aucune conscience de toi, tu ne sais pas réellement qui tu es et tu ne peux pas avoir de but précis. Dans le cas où tu aurais tout de même un but, cette absence de self-awareness pourrait te conduire à faire les mauvais choix dans l'élaboration de ton plan visant à atteindre cet objectif. Au final, tu risques de ne pas réussir aussi bien que tu l'aurais aimé ou dans le pire des cas, d'échouer. En d'autres termes, avant de te lancer dans ton voyage vers le succès, apprends à te connaître. Tu as forcément des points forts, tu as forcément une passion. Essaye de concilier tout ça, reste fidèle à tes valeurs. C'est comme ça que tu deviendras inarrêtable et ça, même face aux pires critiques. Deuxième point, micro-fast, macro-slow. En gros, ici, Gary veut dire que tu dois agir rapidement sur le court terme. Évite la procrastination, saisis les opportunités qui se présentent à toi à chaque instant et passe chaque instant que tu peux à faire des choses allant dans le sens de ton projet. Penche sur le long terme, tu ne dois pas être pressé et prendre ton temps. Construire un business qui marche et qui rapporte gros prend du temps à mettre en place. Comme le dit Gary, dis-toi que rien de bien ne se passera avant 5 ans. Et passe ces 5 années à tout faire pour que ton projet prenne vie et qu'il reste en vie le plus longtemps possible. Exécute rapidement sur le court terme, mais fixe ton objectif sur un laps de temps assez long, entre 10 et 20 ans, en fonction du type de projet que tu as. Certes, il y a beaucoup d'entreprises qui voient leur vente exploser en quelques années, mais ce sont des cas qui restent assez exceptionnels. Donne-toi du temps et n'essaie pas de faire les choses trop vite. Troisième point, there is no success overnight. Ce point rejoint le précédent. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut s'investir à 100% et être le plus patient possible. Comme le dit Gary, les sprinteurs ne remportent jamais de marathon. Si tu cherches à aller trop vite, tu vas perdre. Que ce soit dans le conseil, dans la vente ou sur Internet, il faut du temps pour avoir un nombre élevé de clients ou encore avoir un nombre d'abonnés important si tu comptes monétiser tes pages de réseaux sociaux. Mais surtout, ça ne se fait pas sans effort. Il faut apprendre à bien maîtriser les relations clients ou à bien gérer les réseaux sociaux, etc. Bref, il faut prendre le temps de devenir le meilleur dans son domaine avant d'atteindre le succès. La légende dit qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir expert dans un domaine. À hauteur de 2 heures par jour, il te faudrait presque 15 ans pour atteindre ces 10 000 heures. Donc voilà, prends ton temps et le succès suivra. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas abandonner avant. Quatrième point, work hard and smart. Gary trouve ça marrant lorsque quelqu'un lui dit qu'il n'a pas besoin de travailler dur parce qu'il travaille intelligemment. C'est bien de travailler intelligemment, mais c'est encore mieux de travailler intelligemment et de travailler dur. La combinaison des deux ne peut que t'apporter de meilleurs résultats et ça plus rapidement que si tu travaillais dur uniquement ou que si tu travaillais intelligemment uniquement. Je pense qu'en appliquant la loi de Pareto, il y a moyen de faire quelque chose de bien et de travailler dur et intelligemment à la fois. Puisque 20% des efforts apportent 80% des résultats, concentre-toi sur les 20% d'actions qui t'apportent 80% de ton chiffre d'affaires et deviens le meilleur possible dans ces 20% d'actions et délègue à d'autres personnes les tâches qui te rapportent peu d'argent. Donc, comme le dit Gary, travaille dur et intelligemment. Mets toutes les chances de ton côté et donne-toi les moyens de réussir. Cinquième point, stop dwelling. Arrête de te plaindre à chaque difficulté.
Je comprends tout à fait que ça ne soit pas facile tous les jours. Mais en te plaignant tous les jours, tu ne fais que gaspiller ton énergie dans quelque chose de négatif. Souvent, les gens se plaignent alors qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur manque de succès. Soit ils ne travaillent pas assez, soit ils ont un problème de méthode, etc. Quand tu as un problème, que quelque chose ne fonctionne pas, essaye de voir ce qui cloche, de voir ce que tu pourrais changer pour améliorer tes capacités d'exécution. Tu vois toute cette énergie que tu mets à te plaindre, utilise-la pour trouver des solutions. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Point numéro 6. Stop being fancy. Pour avoir une entreprise qui vaut des millions, c'est simple. Laisse tomber les vacances dans les hôtels 5 étoiles, les vêtements de marque, les grosses montres, les grosses voitures, etc. Fais plus dans la sobriété que dans le bling bling. Prends tout cet argent que tu économiseras et investis-le dans des choses utiles et qui te rapportera de l'argent. Tout entrepreneur sait que lorsque tu commences ton business, tu ne te payes pas car tu ne fais pas suffisamment de chiffre d'affaires et que tu n'as pas atteint ton seuil de rentabilité. Mais une fois que c'est le cas et que tu fais du profit, n'achète pas une nouvelle voiture avec tes dividendes. Gary est de ceux qui prennent ces dividendes et le réinvestissent dans l'entreprise pour le développer et faire grossir le chiffre d'affaires. Utilise chaque euro de la façon la plus efficace qui soit. Bien sûr, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Mais si tu veux atteindre le million d'euros, il te faudra investir dans ton entreprise ou dans toute autre activité te permettant de faire fructifier ton argent. Point numéro 7. Care about people. Contrairement à certains entrepreneurs tels que Jeff Bezos, Gary est du genre à accorder du temps aux personnes qui l'entourent, que ce soit des fans, que ce soit des employés ou des clients. Pour lui, il est important que ses employés s'épanouissent au travail et qu'ils arrivent à se développer personnellement. Tu n'es pas obligé d'être un connard pour devenir millionnaire. Lorsque tu donnes de l'attention aux gens et que tu es disponible, souvent ils te le rendent. Parfois il suffit de pas grand chose, il suffit juste de rendre un service qui va te coûter 30 secondes et au moment où toi tu auras besoin d'un service que seule cette personne pourra te rendre, elle le fera et avec plaisir, tu vois. De même, dans tes relations clients, être disponible, répondre à leurs inquiétudes et parfois donner un peu plus que ce qu'ils demandent peut faire la différence et te rapportera un client fidèle qui sera prêt à te payer un peu plus cher parce qu'il trouve ton service top et qu'il t'apprécie énormément. Accorde un peu de temps à toute personne qui t'entoure et sois honnête. On a tous à y gagner à être des personnes sympathiques et attentionnées. 8e point, optimism is everything. Gary est quelqu'un de très optimiste dans la vie. Il dit même que l'optimisme c'est la clé de la réussite. En effet, lorsque tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, tu as souvent des moments de doute et des coups durs. Si tu es pessimiste, tu ne pourras qu'abandonner ton projet parce que tous ces coups durs te feront dire que c'est perdu d'avance. À partir du moment où tu penses que c'est perdu, il y a de grandes chances que cela devienne une réalité. Cependant, si dans tous ces moments difficiles, tu restes confiant et tu crois fermement que tout va s'arranger, alors tout est possible, mon ami. L'optimisme peut vraiment t'aider à franchir des montagnes. Alors sois confiant dans les moments difficiles et dis-toi qu'après la pluie vient toujours le beau temps. 9e point, if you are good enough, you're gonna win. Peu importe le domaine, si tu es suffisamment bon, tu réussiras. Gary le répète pratiquement à chaque épisode du Ask Gary Vee Show. D'où l'importance de la pratique, de toujours apprendre et de toujours s'améliorer un peu plus chaque jour. Peu importe le business que tu veux créer, si tu es suffisamment bon, le marché te validera et à ce moment, tu seras couvert de succès. Si ton kiff c'est de faire des gâteaux et que tes gâteaux sont extrêmement bons, je t'assure que tu peux en faire une entreprise qui fait des millions d'euros par an. N'oublie pas que le Colonel Sanders, le créateur de la recette de poulet frit de KFC, a réussi à devenir millionnaire grâce à sa recette. Deviens assez bon pour mériter de gagner et à ce moment-là, tu gagneras de façon incontestable. Le 10e point et le dernier est If you want to be an anomaly, act like one. Gary est un homme d'action. Il dit lui-même de ne pas écouter ce qu'il dit, mais de regarder ce qu'il fait. Il est important pour réussir d'agir comme un gagnant. Tu veux devenir champion du monde de boxe? Alors agis comme un champion de boxe, va t'entraîner, mange le plus sainement possible, améliore ta technique. Tu veux devenir un entrepreneur à succès? Alors agis comme tel, mets-toi au travail, travaille tous les jours à améliorer ton produit, ton service, améliore tes relations clients, essaye d'avoir de nouveaux clients, essaye de travailler sur ton marketing, etc. Enfin, n'essaye pas de travailler sur ton marketing, travaille sur tout ça. Peu importe ce que tu veux devenir,
Tu dois te mettre dans la peau de cette personne et agir de la même façon que cette personne. Et voilà, c'était les 10 clés du succès selon Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk est une réelle source d'inspiration pour moi, voire même celle que je préfère. À chaque conférence qu'il donne, ses réponses sont simples et précises. Il ne tourne pas autour du pot et te fait profiter de son expérience, et ça gratuitement. Énormément d'infopreneurs qui vendent des formations sur internet publient des vidéos avec des titres racoleurs, mais souvent sans contenu pertinent. Je comprends tout à fait qu'ils veulent gagner leur vie en vendant des formations et donc en ne donnant pas tout gratuitement à travers des vidéos. Mais s'ils ne nous donnent pas un minimum de contenu pertinent, utile et applicable, je ne vois pas pourquoi je devrais payer leur formation. Surtout quand quelqu'un comme Gary Vee répond à toutes les questions sans langue de bois et avec de vraies réponses. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Gary Vaynerchuk en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as apprécié la vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.